Le montage vidéo est l'une des étapes les plus importantes lorsque tu crées de la vidéo. C'est la raison pour laquelle je vais te donner 4 astuces pour monter rapidement et facilement. La première astuce que je peux te donner lorsque tu montes ta vidéo, tu sélectionnes ton passage dans la source de ton logiciel de montage ou alors tu coupes dans ta timeline et après tu mets ton son ou de la musique ou bien les deux si tu veux avoir les deux dans ta timeline. Mais surtout, ne t'embête pas par exemple à mettre des images ou à mettre des images d'illustration ou même à mettre des effets sonores parce que c'est en faisant ça que tu vas perdre du temps. Commence tout doucement, petit à petit. De toute manière, lorsque tu fais du montage vidéo, il n'y a pas de secret, c'est en faisant que tu te perfectionnes et tu vas de plus en plus rapidement et c'est beaucoup plus facile pour toi. C'est lorsque tu connaîtras mieux ton logiciel et que tu iras beaucoup plus vite pour monter et que ça sera beaucoup plus facile, c'est à ce moment-là que tu pourras faire des montages beaucoup plus complexes. Mais d'abord, commence par des montages très simples. Et plus t'en feras et plus ça sera facile et plus rapide pour toi pour pouvoir monter ta vidéo chez toi. La deuxième astuce que je peux te donner pour pouvoir monter le plus rapidement possible, c'est au niveau de ton son. Lorsque tu fais de la prise de son, je te conseille d'avoir un micro qui est directement branché sur ton appareil photo ou sur ta caméra, tout dépend de l'appareil avec lequel tu filmes, pour pouvoir prendre ta prise de son, parce que si tu prends la prise de son à partir de la caméra directement ou de ton appareil photo, tu verras que la prise de son est vraiment pas terrible et lorsque tu filmes en extérieur, tu as du vent qui souffle dans le micro et donc c'est pas du tout agréable. Il faut toujours que ta source sonore soit à part de ton appareil photo ou même de ta caméra. C'est pour ça, branche un micro avec une bonnette. Alors une bonnette, si tu sais pas ce que c'est juste le petit cache qu'on met sur le micro pour éviter le souffle du vent et que ça fasse un son assez dégueulasse. Moi personnellement, pour la prise de son, j'utilise un petit dictaphone que tu vois juste là, donc c'est un Sony. Je te mettrai le lien Amazon juste en dessous de la vidéo pour que tu puisses aller voir. Il y a deux techniques. Si ton micro est directement branché sur ton appareil photo, tu n'as pas de synchronisation à faire. Mais par exemple, si tu as une perche au-dessus de toi qui prend la prise de son lorsque tu es en train de parler ou même un dialogue ou même comme moi pour un dictaphone, et bah tu dois synchroniser lorsque tu fais du montage. Alors pour synchroniser, c'est très simple. Tu fais deux petites tapes comme ça. Tu verras sur ton logiciel de montage, les courbes s'afficheront sur ta piste sonore. Alors il faut savoir que sur les appareils photo et sur les caméras, il y a un micro, une source interne qui permet d'enregistrer. Donc si tu as ta perche et ton dictaphone et que tu tapes dans les mains comme je viens de le faire, et bah ça s'enregistrera dans les deux et c'est à ce moment-là, dans ton logiciel de montage, que tu pourras faire la synchronisation. La troisième astuce que je peux te donner, c'est d'avoir un clavier de monteur. Alors un clavier de monteur, si tu sais pas ce que c'est, tiens, je te l'affiche tout de suite maintenant. Avec le clavier de monteur, ça va te gagner un temps fou parce que finalement, ce sont des raccourcis que tu vas prendre, que tu vas utiliser et que tu peux même programmer dans ton logiciel de montage. Tu peux mettre les raccourcis que tu souhaites et ça, c'est vraiment une astuce qui est vraiment bien. Tu vas gagner un temps fou et ça t'évite justement avec ta souris d'aller chercher les outils dans ton logiciel. Avec le clavier, tu as les raccourcis directement à portée de main et ça, c'est une astuce qui fait gagner du temps à beaucoup de monteurs. Je t'invite à aller voir sur internet les raccourcis de ton logiciel de montage. De toute manière, chaque logiciel de montage a ses propres raccourcis et tu verras, je le répète encore une fois, mais ça va vraiment te faire gagner un temps fou d'avoir les raccourcis sur le clavier et non d'aller les chercher avec la souris sur ton logiciel. La dernière astuce que je peux te donner, et pour moi c'est la meilleure astuce de toute cette vidéo, c'est de te faire une storyline avant même de tourner. Une storyline, si tu sais pas ce que c'est, je t'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Une storyline, c'est une courbe où tu mets tous les points importants de ta narration. C'est ce qui te permet d'avoir un suivi narratif de toute ta vidéo et c'est ce qui te permet justement d'avoir un montage beaucoup plus rapide après. Tout simplement parce que ça fonctionne comme un scénario, sauf qu'une storyline, c'est beaucoup plus rapide à faire. Tu peux le faire en 10-20 minutes. Tout dépend le projet, s'il est long ou pas. Ce qui te fait vraiment gagner du temps lorsque tu montes, c'est que tu sais exactement telle ou telle chose à filmer, tu sais tel ou tel plan et comme ça tu fais très peu de découpage, tu as peu de choses à faire finalement en montage et tu gagnes du temps grâce à ça. Tu vois, quand je fais des vidéos, j'ai toujours un petit papier comme ça où j'écris toute ma trame narrative et c'est quelque chose que je fais à chaque vidéo et c'est quelque chose que je t'invite à faire
pour tes vidéos à toi. Tu visualises tes scènes et c'est ce qui te fait gagner du temps lors du montage. Il y a aussi un autre conseil qui est toujours en rapport avec cette storyline. Avant de filmer, tu fais cette storyline, mais essaye de penser, de réfléchir au montage, comment tu vas filmer pour que tu puisses monter le plus rapidement possible, de réfléchir comment tu vas faire. Et c'est pas un travail facile, je l'admets, c'est vraiment très difficile et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un support papier, se faire un scénario ou une storyline pour avoir vraiment ces plans plus en détail visuellement. Mais si vraiment tu arrives à faire ce travail, à penser au plan que tu vas insérer au montage pour gagner un maximum de temps, ça c'est vraiment un point vraiment très positif pour toi et tu vas gagner à ce moment-là vraiment un temps fou pour pouvoir monter ton projet vidéo. Je t'ai beaucoup parlé d'aspects techniques, alors peut-être qu'il y a des choses que tu connais ou peut-être pas. En tout cas, sache que je vais bientôt faire des formations, donc ça sera beaucoup plus concret pour toi si tu n'as pas tout compris. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et surtout, sois créatif. Ces lags sont souvent dus aux ressources qui se trouvent dans ton ordinateur et qui sont justement insuffisantes pour pouvoir faire du montage vidéo. Dans cette vidéo